Shavua Tov les amis, bon après-midi. Bezrat Hashem, qu'on ait d'excellentes nouvelles qui nous viennent pour chacun, pour chacune. Bezrat Hashem. Et que Hashem il ouvre les portes pour Ouman, que tout le monde puisse arriver. Alors Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua de tous les malades, la délivrance de tous ceux qui ont besoin, la joie, la itkarvut au tzaddik, Bezrat Hashem, la confiance en soi. En fait, pour le zivouk de Sandra Chana Bat Elisa Zouiza, Shoshanat Bat Elisa Zouiza, Franck Ben Elisa Zouiza, Sylvie Bat Esther, pour le refoua de Elisa Zouiza Bat Myriam, Richard Dov Ben Delis Chana, protection et santé pour Jason Clifa Ben Vanessa, Nolan Dov Ben Vanessa, Elisa Zouiza Bat Myriam, Brachot pour Chana Sandra Mselem, Zivoug et bonne santé matérielle et spirituelle pour Samuel Ben Emma, Shana Bat Emma, Nathan Ben Emma, Aviel Ben Emma, Yeshuot pour Esther Bat Sultana, Ilun Nishmat pour Esther Bat Alice, Ilun Nishmat de Paul Fredj Ben Baya, Eliaou Ben Simcha, Elisheva Sononge Bat Suzanne, Mesoda Bat Simcha, Jacques Claude Yaakov Ben Abraham, Claude Machlouf Ben Redoua, Mesoda Bat Tamar, Chaya Catherine Bat Esther, Sandra Bat Esther, Chana Bat Frecha, Simra Bat Frecha, pour le Zérar Shel Kayama de Ilan Aaron Ben Ani Gamra et Ortal Bat Pnina, refoua pour Yoda Chaim Ben Esther Naomi, Sarah Tamar Bat Alisa Isha, Léa Chana Bat Rivka, Adam Ben David, Shalom Ben Avner, Estériel Bat Chaya, James Ben Camille, Gabriel Bat Eligria Frecha, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Myriam Bat Aziza, Sassi Ben Myriam, Yael Bat Shoshana, Deborah Bat Corina Yala, Blouma Shoshana Bat Sarah, Françoise Bat Janine, Nechama Doli Duna Bat Myriam, Aaron Ben Rivka, un bon accouchement facile pour Ruth Bat Sarah, et refoua pour Yahou Ben Merzouk.
Voilà les amis, Shavua Tov, qu'on ait que des bonnes nouvelles. Voilà, en direct d'Oman, on attend des ouvertures. On attend des grandes ouvertures, Bezat Hashem. Rabbeinu ne va pas nous lâcher. On espère, Bezat Hashem, voilà. Les gens, ils essayent par toutes les frontières de toute l'Europe. C'est mamache, là. C'est impressionnant de voir à quoi on est arrivé. Là, j'ai un de mes enfants qui est en Hongrie et il est passé par la Slovaquie et des Nessim pour arriver en Hongrie. C'est Nessim Veniflot, Refoua Shlema pour Tinok Ben Mazal Tov. Et maintenant, ils ont compris que les Chassidim, ils se déguisent. Alors, ils les prennent de côté et ils leur font enlever leur chapeau de cow-boy ou de trucs pour voir s'ils ont des péotes. Dès qu'ils ont des péotes en dessous, on dit allez, retour à l'envoyeur. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, Open Doors, Bezrat Hashem. On est dans un degré de sélectivité qui est très très étonnant. C'est-à-dire, il faut en rire parce que ça montre déjà la grandeur de ce que c'est Rosh Hashanah. La grandeur du Ouman Rosh Hashanah. C'est quelque chose qui nous dépasse et Baruch Hashem que Hashem il nous montre un petit peu la valeur de cette chose-là. Si tous ces pays qui sont non des pays disons normaux, s'il existe encore quelque chose de normal, mais de faire maintenant, ils ont compris que les gens ils se déguisent. Alors il dit allez, enlève la casquette, les chapeaux, on va voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ah non, tu as des papillotes, tu peux pas rentrer. C'est impressionnant. Comment on peut empêcher les gens de prier sur le Tzion? Parce que Mistama, ce Rosh Hashanah, Rabbeinu, il va terminer avec Amalek. Il va le terminer. Alors, et lui, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour empêcher le Rosh Hashanah. Parce que même maintenant, ici, les gens qui sont au Oman aussi, ne croyez pas que c'est gagné, c'est pas gagné du tout. Ils ont voulu plusieurs fois fermer le Tzion. Le maire de la ville, il a voulu fermer le Tzion, il a voulu fermer le quartier de Pouchkina où il y a le Tzion, mettre tout le monde dehors, sortir tout le monde et la rendre zone militaire fermée, etc. Il y a beaucoup de miniotes. C'est pas parce que Baruch Hashem, quel simcha il faut avoir que tout le monde comme ça se met à attaquer les Rosh Hashanah de Rabbeinu. Qui est-ce qui aurait pu imaginer ça? On n'aurait jamais pu imaginer ça. Ça s'est pas fait de l'époque de Rabbeinu, ça s'est pas fait de l'époque de Rabbi Nathan. Même pendant le communisme, c'était l'URSS qui avait fermé ses frontières. Mais trouver comme ça tous les pays d'Europe, tous les pays limitrophes, ils veulent pas laisser rentrer les gens. Ils veulent pas, tout le monde ferme. Pas d'accès. Tous les pays limitrophes, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, tous les pays par lesquels on peut arriver, tous ils sont entrés dans la guerre contre le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Mais Rabbeinu Nitzarti venatzeach. Rabbeinu il a gagné. Et il faut essayer. C'est-à-dire il faut que chacun, tu dois venir, il essaye. Par avion, par bateau,
par train, il y en a qui sont cachés dans des camions de tomates, ils les ont mis sous des tomates pour passer à la frontière. Il y a de tout. Amen. Merci Chips. Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem, je vous envoie toutes les brachot de Rabbeinu. Voilà, exactement. Il y a pas de c'est mamash le dernier c'est le dernier round de Mashiach, et il sait pas que de toute façon il va perdre. Ça ça la fin on la connaît déjà, on sait qu'Amalek il va perdre. Voilà, on est arrivé dans dans la charrette à patates, ouais, il faut qu'ils arrivent à la laisser passer, ouais, je les trouve. C'est vrai que chez le tzaddik il y a tout. Une fois shlema pour Betzalel ben Rachel, Bezrat Hashem. C'est une guerre ouverte, c'est très impressionnant. C'est vraiment une guerre ouverte. Voilà, les derniers soubresauts, comme vous dites, les derniers soubresauts de la bête. Alors on va continuer dans les explications sur la Torah 55 du Rav de Tcherin. Alors c'est écrit pour Shabbat, Vekarata la Shabbat Oneg, tu appelleras le Shabbat un jour de plaisir. Zeprinat Chizuk Alev, Sheyochal Leachil HaChochma, Vasechel Digdusha Betocho, Sheze Ikar HaOneg. Qu'est-ce que c'est le principe du plaisir? Le principe du plaisir, c'est de renforcer le cœur de manière à ce que le cœur il puisse intégrer la connaissance. Que c'est ça qui s'appelle le plaisir. Le plaisir, c'est de pouvoir vivre sa connaissance. Les gens ils cherchent du plaisir. Pourquoi les gens ils vont vers des choses qui sont animales? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre leur connaissance. S'ils arrivaient à vivre leur connaissance, ils n'auraient rien d'autre dans leur vie que de pouvoir vivre cette connaissance extraordinaire d'Hachem, de ses enseignements, des enseignements des tzadikim, de tout ce qu'on a pu apprendre dans notre vie, d'arriver à le vivre. C'est ça le principal du Oneg. Kiikar Oneg ou Balev, parce que le plaisir principalement il se trouve dans le cœur, comme c'est écrit ailleurs, la philosophie, El Richukim le Gamre Meoneg Digdusha. Maintenant les philosophes, c'est-à-dire les gens qui vivent de la spéculation intellectuelle, c'est-à-dire de chercher tout le temps à spéculer sur de la compréhension. C'est-à-dire ils ne vivent que de ça, ils ne vivent que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est leur seule façon de fonctionner. Alors ces gens-là, ils sont loin du plaisir. Merci Victor Berman. Asherechem, toujours là, toujours avec des mots gentils, toujours à remercier. Que Hachem vous bénisse, que vous ayez une excellente année, Bezrat Hachem, avec tout ce que vous désirez. Ça, c'est sûr que le vouloir, on ne peut pas nous l'enlever, vous avez raison. Jonathan, seul le vouloir, personne ne peut nous l'enlever. Alors maintenant, les philosophes, ils vivent dans la spéculation intellectuelle, c'est-à-dire tout le temps essayer d'analyser et de faire de la critique, de faire de la recherche, mais que tout vu de l'arbre de la connaissance. Il n'y a pas de présence de l'arbre de vie du tout. Donc ils sont automatiquement très loin de ce qui s'appelle le plaisir, le véritable plaisir. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan dit que les philosophes, la plupart du temps, c'est des gens qui ont beaucoup de comportements, surtout dans le domaine des mœurs, qui sont très bas, ils sont des comportements animaux. Et toute leur vie,
les philosophes, ils sont pleins de nerfs et de déception et de douleur, de peine. C'est-à-dire ils sont pleins parce que ils n'arrivent pas à avoir du plaisir. C'est quelque chose qui n'existe pas. Parce que s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de plaisir. Si on ne vit pas les choses avec le cœur, il n'y a pas de plaisir. Il ne peut pas y avoir de plaisir. Mais comme le plaisir, c'est la vie, et les gens, ils ont besoin d'avoir du plaisir, sinon ils vont mourir. Donc ils vont chercher le plaisir animal, parce que c'est leur degré, c'est le degré de fonctionnement dans lequel ils se trouvent. Puisque maintenant, il n'y a aucune connexion entre la connaissance et le cœur. Donc le cœur, il n'est pas alimenté par quelque chose d'humain, par quelque chose d'élevé, par quelque chose de noble. Donc le cœur, il va chercher dans des poubelles de quoi manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Et sinon la personne, elle va mourir. Elle est obligée d'avoir un certain plaisir. Alors des fois, c'est des plaisirs qui sont plus ou moins tolérés dans la nourriture, dans l'argent, dans le pouvoir, dans l'honneur, etc. Et des fois, ça passe dans des choses qui sont beaucoup plus basses et beaucoup plus problématiques. Merci Samantha, que Hachem vous bénisse. Une bonne semaine, une bonne année, Bezat Hachem, pour vous et votre famille. Veze lo naval aksil ta'anoug. C'est ce qui est écrit dans Michelet. Vous voyez, Shlomo HaMelech, il dit lo naval aksil ta'anoug. Merci Merdi, Shavua Tov. Rabbi Yahdek, Bezat Hachem, Bi Farhek, que des bonnes nouvelles. Lo naval aksil ta'anoug, c'est-à-dire le ksil, l'idiot, le fou. C'est pas pour lui le plaisir, c'est-à-dire il a jamais de plaisir en fait. Il est toujours dans des nerfs et il râle tout le temps. Il est toujours en train de râler, en train de se plaindre. Tout le temps, il se plaint, il râle. Il est pas bien du tout. Il est pas bien du tout parce que il a pas de connexion avec son cœur. Mais kol shken elu she'aleim ne'emar ra'it ish chacham be'enav tikva laksil mimenu. À plus forte raison. Comme il dit Shlomo HaMelech, tu as vu un homme qui est sage à ses yeux, c'est-à-dire qu'il croit qu'il a compris quelque chose. Tikva l'exil mimenu. Le fou, il est plus, il est mieux que lui, c'est-à-dire que il vaut mieux le fou, c'est-à-dire qu'il sait rien du tout. C'est mieux que celui qui pense avoir compris des choses et qui vit de la satisfaction de sa compréhension. Il n'a pas d'autre chose. Malheureusement, c'est là où on a été éduqué. On a été éduqué dans ces systèmes-là d'aller vers la compréhension et de chercher toujours à comprendre, etc. Et d'avoir un plaisir de comprendre. C'est comme ça que Esav, il éduque. Il éduque dans ce principe-là. Chez Esav, il n'y a pas de cœur. Chez Esav, il n'y a pas de cœur. C'est pour ça que Esav, il met la cravate. Parce qu'il met la cravate pour empêcher ce qu'il y a dans la tête de descendre dans le cœur. Pour montrer que la connaissance, c'est le monde de la connaissance. Et le cœur, c'est le monde animal. Donc, c'est comme ça que Esav, il fonctionne. Parce que les philosophes, ils sont beaucoup plus bas, beaucoup plus loin que les fous, que les gens qui sont fous ou qui sont bêtes. Les gens qui sont fous, qui sont bêtes, c'est un niveau c'est un niveau qui est bas. Mais la philosophie, c'est beaucoup plus bas que ça. Parce que la philosophie, c'est un mode de vie qui est complètement opposé au plan de la création, complètement. C'est-à-dire vouloir vivre de la connaissance, de la satisfaction de la connaissance, c'est quelque chose qui est opposé, c'est l'opposé de la vie mamash. Veze noef isha chaser lev. C'est ce qui est écrit que celui qui tombe dans des problèmes de mœurs, c'est parce qu'il est chaser lev, il n'a pas de cœur, il lui manque le cœur. Dekayal elu, comme voir bifnim, que ça s'applique aux philosophes, aux intellectuels. Veze nega vekalon yimatse. Et c'est ce qui est écrit, nega, il va trouver des plaies et des hontes. Qui oneg vekavod netfar etzlam le nega vekalon. Parce que le mot
Le mot oneg en hébreu, on inverse les lettres, alors ça donne nega, c'est-à-dire des plaies. C'est-à-dire que maintenant les gens qui ont pas le oneg, alors ils sont dans des plaies. Mamash, ils reçoivent des choses, des maladies mentales, des maladies du nefesh. Et bien mettre tout ce qui nous a rendu malades et tous les dépressifs qu'il y a dans le monde, toute la dépression, la tristesse, tous les problèmes qu'il y a, c'est que ça, c'est que on vit dans un monde où on nous force à vivre par la connaissance. On nous a éduqués à vivre en essayant de comprendre des choses. Et on nous a fait croire qu'en comprenant des choses, on allait être heureux. Alors que de comprendre des choses, ça n'amène rien du tout. Au contraire, plus quelqu'un sait des choses, s'il n'a pas de cœur, plus il va être malheureux. Parce que sa connaissance, elle lui fait de l'autodestruction. La connaissance, elle doit être complètement véhiculée. Vous voyez, notre Rosh Yeshiva, le cordonnier, il fait ses chaussures à 3 coins, il n'a pas une grande connaissance. Et il est joyeux, il est connecté avec Hachem, il ressent une joie dans son cœur. Il a un plaisir extraordinaire de ses chaussures à 3 coins. Un grand plaisir de ses chaussures à 3 coins. Et après, quand il va avancer, qu'il va devenir gouverneur et gouverneur sur tous les gouverneurs, alors on va lui dire, mais ce serait bien que tu apprennes des sciences et des langages et tout. Il a dit, d'accord, ça ne me dérange pas si je dois apprendre ça. Si je dois apprendre ça, je l'apprends, c'est tout. Mais ça ne va pas le déranger du tout, ça ne va pas le bouger de son intégrité, de sa simplicité, même s'il apprend des choses, parce qu'il apprend comme un vivant, c'est-à-dire il n'est pas dépendant, sa vie elle n'est pas dépendante de sa connaissance, il ne fait pas dépendre la vie de la connaissance, la vie il a fait dépendre de la connexion, pas de la connaissance. Maintenant quand il sait des choses, il va apprendre des choses. Ok, c'est déjà quelqu'un qui est connecté. Donc la connaissance, elle va pas le déranger, il va l'intégrer. וזה לקדוש השם מכובד, בחינת ביטול החרפות וביזיונות שהם הפוך הכבוד. Alors לקדוsh Hashem מכובד, comme dit, c'est pour ceux qui sont sanctifiés pour Hashem, ils vont être honorés, parce que c'est la fin des hontes et des affronts qui sont le contraire de l'honneur. Donc, comme on en a parlé dans la Torah Vav, que Rabbeinu il dit sur Elul que la tchouva, c'est on doit recevoir pour pouvoir faire tchouva, on doit recevoir des affronts et se taire. Alors Rabbeinu dit pourquoi? Parce que avant de faire tchouva, il se trouve achoré peneekie, c'est-à-dire il donne le dos à Hachem, c'est-à-dire au lieu de que le Bereshit, c'est-à-dire qu'il se trouve dans ce monde et qu'il ait les yeux vers le ciel, qu'il ait les yeux vers Hachem, que son cœur il soit vers Hachem. Alors il se trouve dans ce monde, mais son cœur il est vers la terre, il est vers la consommation. Comment je peux consommer, comment je peux avoir de l'argent, comment je peux avoir du plaisir, etc. Parce que il n'est pas connecté. Donc il a été habitué à vivre inversé, à l'envers, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans la bonne direction. Il ne va pas dans la bonne direction. Donc maintenant, pour se retourner et revenir dans la bonne direction, ça demande une purification du cœur. C'est-à-dire il faut que le cœur il se vide de toutes ces addictions, de toutes ces addictions émotionnelles. Ce sont des addictions émotionnelles. C'est-à-dire une fois, quand on n'a pas le cœur avec Hachem, alors il y a des addictions émotionnelles qui viennent, c'est-à-dire que la personne s'habitue à vivre avec l'addiction dans plusieurs choses. Sarah Lévi, Shavua Tov, et une refoua shlema pour vous, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles pour vous, ne vous faites pas de soucis, Bezat Hashem. Le tzaddik, il s'occupe de vous. Accrochez-vous à la cordonnerie et le tzaddik, il s'occupe de vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Bezat Hashem. Alors si vous voulez, le Rabbeinu, quand il parle de tchouva, en fait, il parle de retournement. Il dit qu'avant, il était achoré peneekie, c'est-à-dire il donne le dos au visage d'Hachem. Donc s'il ne voit pas le visage d'Hachem,
Il n'y a pas de sova semachot et panecha, c'est-à-dire si quelqu'un ne voit pas le visage d'Hachem, il n'a pas de satisfaction dans sa vie. Donc puisqu'il ne voit pas le visage d'Hachem, il faut qu'il cherche d'autres choses qui vont lui donner un peu de satisfaction, un petit peu l'impression d'exister, de vivre, un peu de plaisir de la vie. Donc quand quelqu'un va faire tchouva, on est obligé de le faire passer par des affronts. Ces affronts, ils vont enlever l'addiction émotionnelle. Il y a des addictions émotionnelles, c'est-à-dire qu'on s'habitue à vivre avec des repères, de plaisir. C'est-à-dire que le matin, j'ai ma machine à café, alors voilà, je lance la machine à café, je sens l'odeur du café, après il y a telle chose, après je passe acheter un truc comme ça, après j'ai plein de repères qui sont des repères de petits plaisirs, et c'est avec ça que je vis, parce que j'ai pas de connexion avec Hachem. Mais celui qui est connecté avec Hachem, il peut prendre son café le matin avec la même machine, il n'y a pas de problème. Mais il ne vit pas avec ça. C'est pas ça sa vie. Il n'est pas dépendant du café. Il utilise le café pour vivre, c'est tout. Comme il peut boire aussi un thé, ou il peut boire un jus d'orange, ou n'importe quoi. Il n'a pas un problème avec ça. Mais quand les gens ils ont structuré leur façon de tirer de l'énergie, de tirer du plaisir par rapport à des choses matérielles, en fait, c'est de la dépendance émotionnelle, de la dépendance de sensations. Donc cette dépendance de sensations-là, quand on veut faire tchouva, il va falloir faire une rééducation. C'est-à-dire il va falloir se retourner complètement. Il faut savoir qu'on a donné le dos à la vie. Maintenant, il faut donner la face à la vie, il faut revenir. Donc pour ça, on reçoit des affronts et on se tait. On se tait, c'est-à-dire on ne dit rien, parce qu'on sait que, en fait, tous ces affronts qu'on reçoit, ce sont des façons de nous purifier pour pouvoir revenir nous mettre à l'endroit. Et même le Rosh Hashanah de Rabbeinu, le fait qu'on ne nous laisse pas rentrer, ce sont des affronts. Tous ces gens qui ont des affronts, qui sont en Biélorussie, ils racontent comment ils se font jeter des maisons où ils sont, la police qui vient, ils sont persécutés, ils dorment dans la rue, ils sont dans des états, des trucs terribles, c'est honteux, ils n'en peuvent plus, il y a des gens qui sont là-bas depuis 3 semaines. Ça, c'est la honte qu'on reçoit pour venir chez le tzaddik, pour se préparer à recevoir la lumière du tzaddik qui se trouve dans un niveau qui est complètement différent de celui où il était avant. Rabbeinu dit que chaque fois qu'on vient chez lui, il faut venir comme si on n'est jamais venu. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, c'est pas le tzaddik de l'année dernière. Le Rosh Hashanah de cette année, c'est pas le Rosh Hashanah de l'année dernière qu'on refait. On refait un Rosh Hashanah. Chaque Rosh Hashanah, il est complètement différent. Et celui-là, il doit être extrêmement spécial, puisque Rabbeinu, cette année, il a sûrement décroché des niveaux de miséricorde énormes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une possibilité de rapprocher le monde entier, puisque Rabbeinu l'a dit, tout le monde entier ils vont être Breslev, donc il va bien avoir un moment où il faudra que ça arrive, que cette chose-là. Donc le tzaddik qui décroche de la miséricorde, qui sont en fait des langages, des systèmes de langage de communication, pour pouvoir approcher l'humanité entière. Donc quand on arrive à des grandes délivrances comme ça, alors il y a beaucoup d'affronts avant, parce que les gens qui vont participer à ce Rosh Hashanah, il faut qu'ils arrivent avec le cœur nettoyé de la consommation. Madame Sarah Lévy, Bisroud Rabbeinu, qu'Hachem il vous envoie une fois Shlema, Bezrat Hachem. C'est quoi votre nom, le nom de votre maman? Nous, le nom qu'on puisse prier pour vous. Peut-être que le nom vous l'avez déjà donné, je ne sais pas. Vous comprenez, c'est-à-dire ces hontes qu'on reçoit, elles sont indispensables pour pouvoir voir la lumière. Sinon, on ne peut pas voir la lumière. On est à l'envers, on donne le dos à la lumière. Maintenant, pour se redresser, c'est-à-dire se retourner et venir devant la face d'Hachem, devant la face de la sainteté, il faut vider le cœur
de ses addictions. Le cœur, il va vers, comme c'est comme les réflexes de Pavlov. Vous voyez les réflexes de Pavlov, c'est-à-dire qu'on donne à manger à quelqu'un et à chaque fois qu'on lui donne à manger, alors on fait sonner on fait une sonnerie. Alors au bout de quelques dizaines de fois, dès qu'on fait sonner dès qu'il entend la sonnerie, alors les papilles gustatives, elles se mettent en route. Pourtant, il n'y a pas de manger, c'est qu'une sonnerie. Mais maintenant, il est rentré dans l'addiction, c'est-à-dire il est rentré dans des faux repères. La sonnerie, elle n'a aucun rapport avec le manger. Mais comment on lui a assemblé les deux à chaque fois qu'on lui donnait à manger, il y avait une sonnerie. Maintenant, dès qu'il entend la sonnerie, alors il sent que le manger va arriver, que ça y est, c'est le moment du manger. Alors, malheureusement, on vit comme ça, c'est-à-dire que c'est des repères de plaisir par rapport à ce monde. Donc ça, on est obligé de les enlever, parce que ça nous empêche de voir la lumière d'Hachem. Donc on reçoit des affronts. Ces affronts, ils préparent à l'élévation, ils préparent au kavod, ils préparent à la communication, ils préparent aux choses les plus élevées qu'il y a dans le monde. Donc on accepte ces affronts. Que faire à distance? D'abord, il faut Shlema pour Sarah Bat Hélène, Bezat Hashem, qu'Hachem vous envoie, il faut Shlema, vous sortiez de tout ça, Bezat Hashem. Qu'est-ce que vous pouvez faire à distance? Il n'y a pas de distance, on est tous liés, c'est le monde entier qui est dans le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit tout le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. C'est pas que vous, c'est pas que ceux qui sont là, ou que ceux qui veulent venir, ou ceux qui peuvent venir, qui voudraient venir. Le monde entier, il est dans le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Ça inclut le monde entier. C'est le Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Il y a tout le monde entier avec tout ce qui est décidé pour toute l'humanité qui se trouve à l'intérieur de ce Rosh Hashanah. Alors il faut prier, il faut prier, il faut demander à Hachem d'ouvrir, parce que c'est de ça que ça va dépendre le niveau du Rosh Hashanah, le niveau de réparation pour l'humanité. Ceux qui viennent, et ceux qui vont arriver, et Bezat Hashem, qui vont pouvoir passer au Rosh Hashanah ici, tous les gens, que ça soit ouvert, que tout le monde puisse venir. Mais Miché Eshno Poayom, ou Miché Eno Poayom, celui qui est là et celui qui est pas là. On voit dans la paracha, on voit dans la Shira de Hazinu, c'est-à-dire que ça concerne ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Ça concerne en fait toute l'humanité. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est toute l'humanité qui est concernée. Seulement, les gens ils le savent pas, c'est tout. Comme des choses où les gens ils pensent qu'ils sont pas concernés par l'écologie, ou ils sont pas concernés par l'agriculture. Pour eux, l'agriculture, c'est rien du tout. Les agriculteurs, ils savent pas ce que c'est, des gens qui râlent parce qu'ils ont des trucs et tout. Mais ils savent pas que ce qu'ils ont sur leur table, quand ils mangent, ça vient de l'agriculture. Ils font pas le rapport. Ils pensent que les agriculteurs, c'est quelque chose. Et maintenant, eux, quand ils se mettent à manger, c'est autre chose. Mais il y a un lien entre ça et ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'agriculteur, il n'y a rien à manger après. Le Rosh Hashanah du Tzaddik, c'est la même chose. S'il n'y a pas le Rosh Hashanah du Tzaddik, s'il n'est pas fait comme il faut, alors c'est toute l'année, c'est des conséquences pour toute l'humanité, des conséquences de maladie, de pauvreté, de tristesse, c'est des choses terribles. Alors que quand le Rosh Hashanah du Tzaddik, il est comme il faut, il est fait comme il faut, avec surtout de l'amitié entre les gens, que les gens ils s'incluent un match dans le tzaddik, qui est Ishechad, comme une seule personne, que tous ils fassent un bloc de 1 dans le tzaddik. Alors ça donne au tzaddik la possibilité de décrocher des bénédictions pour l'humanité entière, c'est pas que pour les gens qui sont là. Bezrat Hashem, qui sera comme il doit être dans les plus grands niveaux de ce que Hashem il attend, de ce que Rabbeinu il attend de ce Rosh Hashanah. En tout cas, il est très grand, ça c'est sûr. C'est sûr, une mobilisation de difficultés comme ça, de toute l'humanité, il n'y a personne qui arrive à rien faire. Ils ont essayé tout, essayé d'intervenir
des gens du Parlement américain qui ont écrit, rien. Tout ce qu'ils ont fait avec les mains pour l'instant, c'est rien donné du tout. Ils sont sortis de la table des négociations. Il n'y a aucune négociation qui se fait, il n'y a rien du tout. Terminé, ils ne veulent plus rien entendre. Tout le monde a baissé les bras. Alors maintenant, c'est là où les bras se lèvent, c'est là où le Breslev il commence et il faut lever les bras au ciel. Rabbeinu, il veut que ça vienne par la prière, c'est tout. Quand on a essayé et que ça n'a pas marché avec des mains, alors c'est la prière. וזה וחיבתון מעשות דרך אחד אשו חז"ל שלא הפסיעה פסיעה גסה כנוטלת אחד ממאור עיניו של האדם. Alors nos sages ils disent que le Shabbat, il ne faut pas faire de grands pas, parce que quand on marche avec des grands pas, ça diminue un 500e de la lumière des yeux. Et ça, c'est quand on est pogam dans la Gdusha de Shabbat, alors ça entraîne une baisse de la vue. C'est-à-dire de ne pas arriver à comprendre les jugements d'Hachem. En fait, quand on marche vite, on fait des grands pas, ça veut dire qu'on est pressé d'arriver à là où on doit arriver. On pense que c'est nos actions qui vont nous amener vers là où on doit arriver. On fait plus d'ishtadlut, on travaille plus. Au lieu de travailler 7 heures, 8 heures par jour, on travaille 12 heures ou 14 heures par jour parce qu'on pense qu'on doit travailler plus pour avoir plus de parnassa. On doit faire plus d'ishtadlut, de faire des choses plus avec les mains pour obtenir la chose. Et en fait, plus on agit avec les mains, et plus la vue, elle baisse. C'est-à-dire, psiagasa, c'est-à-dire qu'on fait des grands pas, ça fait baisser la vue. En quoi la vue, elle baisse? C'est-à-dire, on comprend de moins en moins la contradiction des jugements d'Hachem. On n'arrive pas à comprendre la contradiction dans les jugements d'Hachem. On voit des contradictions, et ça nous bloque. Mais plus maintenant, on a une vue qui voit loin, comme Avraham Avinu, Vayar et Tamakom Merachok, qui voit l'endroit de loin, mais il voit l'endroit, même si c'est de loin, de très loin, mais il voit quelque chose, comme quelqu'un qui marche, et à un moment il voit l'endroit, il voit la montagne en or et le château en pierre précieuse, mais il est loin, il est à des milliers de kilomètres, mais il le voit, il voit une petite lueur, il voit quelque chose, il n'est pas perdu, même qu'il est très très loin. Mais quand maintenant on utilise trop la force des mains, on s'appuie trop sur nos capacités, notre compréhension, notre logique pour prendre des décisions et dire ouais, moi j'ai compris, maintenant je vais faire comme ci ou je vais faire comme ça. C'est-à-dire plus on se base sur notre compréhension et plus en fait on perd la vue. De quelle vue on parle? On parle de la vue du mishpat d'Hachem, du jugement d'Hachem. Vous voyez par exemple, quand on considère maintenant toutes ces difficultés qu'il y a à venir à Rosh Hashanah, alors vous pouvez le voir de plusieurs façons. Soit vous pouvez dire ouais, tu vois, c'est parce que en fait on veut pas de nous, on n'est pas bien, c'est pour ça que ça s'est fermé, c'est pour ça qu'il y a des difficultés parce qu'on veut pas de nous, on veut pas nous laisser rentrer, et voilà, parce que on a fauté, on n'est pas des gens valables, etc. On peut le voir comme ça et on peut le voir différemment. On peut dire que maintenant, en fait, le Rosh Hashanah, il est tellement extraordinaire, il est tellement élevé qu'il y a des forces du mal qui nous empêchent de rentrer. C'est une autre façon de voir. C'est-à-dire que maintenant, quand vous voyez une situation, vous avez deux angles possibles, deux possibilités de la voir. Mais ça dépend comment vous vous trouvez par rapport à la Torah Vav. C'est-à-dire, si vous vous trouvez par rapport à Achoré Pene, si vous vous trouvez avec le nom d'Hachem, vous donnez le dos au nom d'Hachem, donc vous allez interpréter les choses négativement, c'est-à-dire des choses qui vont vous montrer que la situation est négative. Avraham Avinu, il aurait pu interpréter la Hakeda comme étant son problème. Il aurait dû dire, ouais, voilà, parce que je suis né d'une famille d'idolâtres, alors voilà ce qui m'arrive, le seul fils que j'ai eu dans ma vie avec mon épouse Sarah, voilà, 100 ans on a attendu, et maintenant voilà, ça y est, il faut aller le sacrifier, etc. Il aurait pu voir
les choses comme ça. Maintenant, Vayar et Amakom Merachok, il a vu Hachem de loin. C'est-à-dire même que la chose était loin de la logique, il l'a vu quand même. Il a vu que c'est Hachem. Donc ça, si vous voulez, si vous vivez à l'envers, alors vous interprétez négativement. Si vous vivez à l'endroit, vous l'interprétez positivement. Et au contraire, la difficulté, la difficulté, elle devient au contraire une connexion encore plus grande avec Hachem. Ça fait monter la chose, c'est-à-dire la chose, elle élève. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot méniot, qui sont les difficultés, c'est la même lettre que neimut, que la douceur. Parce que comme on a dit ici, quand maintenant vous interprétez positivement, ça veut dire que maintenant votre cœur, il ressent la bonté divine dans cette situation-là, la grandeur divine, la grandeur du tzaddik. Et quand vous ressentez dans votre cœur la grandeur d'Hachem, la grandeur du tzaddik, ça vous donne du plaisir dans votre cœur, ça vous donne de la douceur, c'est-à-dire ça rajoute de la joie de vivre. Et au contraire, c'est-à-dire quand maintenant quelqu'un il passe la frontière, on lui dit lève ton chapeau, il lève son chapeau, et malheureusement qu'est-ce qu'il y a sous le chapeau? C'est pas un lapin, mais il y a des péotes. On lui dit toi aussi tu es un chassid, tu rentres pas. Alors à part il part avec de la joie, il dit mais quelle merveille, regarde, on me laisse pas rentrer parce que j'ai des péotes, parce que je vais aller au Rosh Hashanah de Rabbeinu. Mais quelle merveille ce Rosh Hashanah. Mais tous les pas que j'ai fait pour arriver là, chaque pas, ça a créé, comme Rabbeinu dit, ça a créé des anges. Chaque pas que j'ai fait, donc combien de milliers d'anges j'ai fait en me déplaçant, et combien encore des millions d'anges, parce qu'on m'empêche, on me dit non, et moi je veux rentrer, et on me dit non, on me laisse pas. Mais pourquoi on me dit non? Parce que je vais vers un trésor, parce que je vais vers quelque chose de tellement important. Qu'est-ce qu'un pays? Un pays qui interdise la marijuana ou la cocaïne, c'est classique. Voilà, on a trouvé quelqu'un, il avait dans son sac 5 kilos de cocaïne et tout. Ok, c'est classique, on voit ça, c'est des trucs qu'on voit. Mais maintenant, quelqu'un, il vient pour passer une frontière, on lui dit, enlève ton chapeau, qu'on voit qu'est-ce qu'il y a en dessous le chapeau, pour voir qu'est-ce qu'il a sous le chapeau. Mais il a des péotes, waouh! On a découvert le poteau rose. Il a des péotes, ça veut dire que il va chez Rabbi Nachman. Oh là là, alors celui-là, il passe pas. On ne le laisse pas passer. Parce qu'il a des péotes. Mais quelle joie d'arriver à ça. Quelle joie d'arriver à ça. Quelle valeur ça montre de ce que c'est la chose qu'on veut. Mais il y a l'autre côté, si on est achoré paniqué, c'est-à-dire si on donne le dos à Hachem, parce que justement notre cœur, il s'est habitué à de l'addiction, dans de l'émotionnel, dans des plaisirs de ce monde, faute de cœur, parce que, comme on a vu, chasser lève, il n'y a pas de cœur, il y a beaucoup de cerveau, il y a beaucoup de compréhension, mais il n'y a pas de cœur. Donc comme il n'y a pas de cœur, le cœur il s'est habitué à chercher des plaisirs dans les poubelles. Donc quand maintenant la personne elle vit une situation qui n'est pas logique, elle ne peut pas voir plus loin que le fait que c'est pas juste. Pourquoi tel pays, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Biélorussie, tous ces pays, pourquoi ils ne nous laissent pas rentrer? Pourquoi on ne peut pas aller chez Rabbi Nachman, etc. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous? On veut faire du bien et ils ne veulent pas nous laisser rentrer, etc. C'est-à-dire que quand on voit comme ça, en disant c'est de leur faute, c'est des Réchaïm, c'est Amalek, etc. C'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut dire Matov Chelkenu, quelle merveille que Baruch Hashem, on essaye de passer des douanes. Et qu'est-ce qu'on a caché sous notre chapeau? On a caché des péantes, on a caché notre attachement à Hachem. C'est ça qu'on a sous notre chapeau. Baruch Hashem, il n'y a pas de la cocaïne, il n'y a pas de l'héroïne, il n'y a pas de la marijuana, il n'y a pas des lingots d'or, il n'y a pas de la contrebande. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la contrebande de Breslev. On est en train de faire la contrebande de Breslev. C'est-à-dire, c'est la guerre contre Amalek. Mais quel mérite de pouvoir vivre ça. Même sur quelques pas, jusqu'à l'aéroport. Combien de gens ils sont arrivés à l'aéroport? Ils ne sont pas montés dans l'avion parce qu'on dit où tu vas? Ben, je sais pas, je vais voir mon arrière-grand-mère, elle est enterrée en Ukraine, et je vais aller prier chez elle. Non, ça ne marche pas. Retourne chez toi.
tu montes pas. Mais quelle joie de pouvoir, d'avoir le mérite de faire partie des gens qui cherchent la vérité et qui vivent pour cette vérité-là. Qui vivent pour ça, que c'est toute leur vie, c'est ça. C'est une merveille, ça. C'est une merveille. Donc ça, c'est quand on... Ça, si vous voulez, qu'on fait pas psiagasa, c'est-à-dire qu'on fait pas des grands pas. Maintenant, si on fait des grands pas, ça veut dire que on croit dans les mains, c'est-à-dire on croit dans les choses de ce monde, alors on fait des grands pas. Alors les grands pas, ça diminue la vue, ça fait baisser la vue, c'est-à-dire que quand on voit une situation, au lieu de la voir loin, on la voit devant nous, que c'est pas normal, on va aller porter plainte. À qui on va porter plainte? On va porter plainte à l'ONU, on va faire un procès à La Haye là-bas, dire ouais c'est pas normal le truc, il y a des droits de l'homme, il y a pas de droits, il y a rien du tout, c'est une guerre, c'est la guerre entre Hachem et Amalek, c'est tout. Il y a pas, c'est une guerre, c'est la guerre spirituelle de la Géoula, c'est tout. Ce Rosh Hashanah, c'est sûr qu'il est plus grand que tout le Rosh Hashanah qu'il y a jamais eu, puisqu'il n'y a jamais eu une chose pareille. Il n'y a jamais eu une mobilisation de tellement de gens et de pays et de politiciens pour le kibbutz de Rosh Hashanah. Ça ne s'est jamais vu. C'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais existé, ni de l'époque de Rabbeinu, ni de Rabbi Nathan, ni ni quand il y avait le rideau de fer, ni quand c'était fermé, c'était fermé. C'est le pays qui était fermé pour tout le monde, c'est tout. Mais il n'y avait pas une connivence de combien de pays pour participer à ça, d'interdire le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Ashrenu, Baruch Hashem. Ashrenu, il faut dire Ashrenu. Donc ça, c'est quand on a été pogam dans la Kedushat Shabbat. La Kedushat Shabbat, c'est, comme on a dit, Shin Bat, c'est la vue. Shin Tlat Gavne Deena Bat Batayin, c'est aussi Shvita, c'est le fait de s'arrêter, c'est-à-dire de pas utiliser les mains, de pas utiliser les pieds. M'tashiv mi Shabbat raglecha, à dire Shabbat, tu arrêtes de faire des travaux, tu arrêtes de croire qu'avec tes mains et tes pieds, tu vas pouvoir faire quelque chose. Tu rentres dans la connexion avec Hachem, dans la prière, et tu fais tout dépendre de la prière. Alors ça donne chizuk hariya, ça renforce la vue. Lirot le merachok, tzidkat mishpatav shel Hashem idbar, de pouvoir voir de loin combien Hachem est droit, combien Hachem est juste, et comment c'est merveilleux. Behemet, même tout ce qu'il y a comme difficulté, même toutes ces difficultés qu'il y a et tous ces affronts qu'il y a, c'est rien du tout par rapport à la valeur de ce que c'est le Ouman Rosh Hashanah de Rabbeinu. C'est-à-dire même tout ce qu'ils font là pour empêcher les gens de venir, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire avec la grandeur de la chose. Même qu'il y a plusieurs pays qui se mettent contre, et même si toute l'humanité elle se met contre, ça va pas être encore, ça montrera pas encore la valeur de ce que c'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu chez Olé à la Kol. Alors comme Amalek maintenant, il sent que c'est sa fin, comme Rabbeinu dit, quand l'ennemi il sent que c'est sa fin, alors là il s'enrage, il met tout ce qu'il peut pour essayer de ces derniers soubresauts, parce que de toute façon il est terminé déjà, il le sait qu'il est terminé. Il sait qu'il est terminé. Quand Rabbi Nachman il rapproche les gens qui rapprochent, vous voyez les gens qui viennent à Ouman, vous voyez toutes sortes de gens, toutes sortes de religions, c'est un langage universel, il n'y a pas ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans, ni des gens qui sont dans des hindouistes, de tout, il y a de tout ce qu'il y a comme sorte de gens dans le monde, ils viennent à Ouman à Rosh Hashanah. Il y a des représentants de tous les types. Donc quand vous voyez quelque chose comme ça, c'est sûr que ça fait, même dans le monde religieux, il y a ici le minyan du Harizal, il y a le minyan Chabad, il y a le minyan Satmar, il y a le minyan Toré Karta, le minyan Karlibar, le minyan marocain, le minyan irakien, le minyan Témani, il y a tout, même dans le judaïsme, il y a tout. Alors que normalement, quand vous prenez une chassidoute, ils ont une façon de prier. C'est comme ça qu'ils prient. Vous prenez n'importe quel chassidoute du monde. Voilà comment ils prient. Ils prient comme ça ou ils prient comme ça. Chacun il a sa façon de prier. Mais ici, il y a toutes les facettes.
c'est pas quelque chose qui est, c'est pas quelque chose qui est dans les normes. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde, qui a jamais existé. Parce qu'on peut demander à quelqu'un, mais si tu es Satmer, ou tu es Chabad, ou tu es Belz, ou tu es, il y a un Minyan Belz, il y a une Minyan Vijnitz, si tu es Vijnitz, qu'est-ce que tu viens faire chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah? Donc il y a quelque chose il y a une dimension qui est au-dessus de tout ça. Ça, c'est d'arriver à voir plus loin. C'est-à-dire ça, avec le Rosh Hashanah de Rabbeinu, on voit plus loin. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que toutes les normes qui sont dans le standard du monde. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc ça s'acquiert par le fait qu'à un moment, on lâche. Il faut lâcher. C'est-à-dire une fois qu'on a fait toutes les tractations et politiques, à un moment, il faut lâcher. Il faut lâcher et pas lâcher la chose, mais lâcher les pieds et les mains et se tourner vers le Shabbat. Et dire voilà, Hachem, c'est toi qui décides. Voilà, nous on veut, on est là, c'est tout. Et c'est toi qui décides. Maintenant, comment et tout le comment, c'est toi qui décides. Voilà, nous on veut que ça s'ouvre. Et nous on va rester là jusqu'à ce que ça s'ouvre. Jusqu'à ce que ça s'ouvre. Comme Rabbeinu l'a dit à Shmuel, il dit que tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer. Et il a pleuré. Il a dit voilà, quand tu as commencé à pleurer là, ça a ouvert toutes les portes. Voilà, il n'a pas dit ouais, je vais aller voir un rave qui donne une lettre de recommandation. Je vais aller voir Trump qui fasse quelque chose. Je vais aller voir rien du tout. À un moment, ça y est, on rentre dans la prière, on rentre dans le Shabbat, on rentre dans la communication avec Hachem. Et ça ouvre les yeux. Ça ouvre les yeux, c'est-à-dire on voit que en fait c'est Hachem qui dirige le monde et que tout ça c'est voulu par Hachem. Maintenant pourquoi? Parce que c'est quelque chose de grand, c'est tout. C'est quelque chose de grand. Comme on dit, comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav, pourquoi on lui dit Hamten? Pourquoi on dit à quelqu'un Hamten? Tu veux faire tchouva, on te dit attends. Mais normalement, quand quelqu'un il veut quelque chose et il vient, on lui dit pas attends, on lui dit viens, rentre, tfaddal, allez rentre, bevakasha, por favor. On lui ouvre la porte, on lui dit pas attends. Non, parce que Hamtana, c'est les lettres. C'est les mêmes lettres que Matana. Hamtana, c'est Hamtana. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que tout, c'est une Matana d'Hachem, c'est un cadeau d'Hachem. Et pour comprendre ça, alors on te fait attendre. Et le fait qu'on te fait attendre, tu dis, mais attends, mais monsieur, je suis venu, il y a des horaires, vous avez écrit que ça ouvre à 8h. Voilà, j'étais là à 8h, et pourquoi c'est pas ouvert? Il est 9h moins quart et tout. Quand tu crois que maintenant tu as des droits, ou qu'il y a de la logique et tout ça, tu peux pas te trouver, tu te trouves en fait, tu donnes le dos à Hachem. Quand est-ce que tu donneras, tu sauras que tu donnes la face à Hachem, le jour où tu comprendras que tout c'est du cadeau. Tout est cadeau. Mais pour ça, il faut arriver à un niveau de communication avec Hachem très élevé, les man zamecha kavod veloidom, c'est-à-dire que tu arrives au dibour de Gdusha, à la parole avec Hachem. À ce moment-là, tu vas comprendre que Behemet, tout est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on te fait attendre. On te fait attendre pour que tu comprennes qu'il ne faut pas dire je ne comprends pas, il est 9h, vous n'avez pas ouvert, etc. Non, il faut que tu comprennes, qu'il faut que tu demandes, tu dis s'il vous plaît, laissez-moi rentrer, c'est tout. Tu dis pas, non mais j'ai mes droits, vous comprenez, moi j'ai fait ça et j'ai fait des études et j'ai des diplômes, j'ai des trucs, il faut me laisser rentrer, j'ai des droits, je viens d'une famille comme ça. Non, c'est tout des cadeaux, c'est gratuit. Le jour où tu comprends que c'est tout un cadeau gratuit, alors là, ça veut dire que tu t'es remis face à face avec Hachem. Tu as compris que Hachem, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a créé dans ce monde, c'est tout des cadeaux gratuits. C'est tout des cadeaux gratuits. C'est-à-dire Hachem, il a créé ce monde parce qu'il nous aime et il veut qu'on le connaisse, c'est tout. Il y a rien d'autre dans ce monde. Il n'y a rien d'autre. Alors comment tu vas le connaître? Comment tu vas savoir? Tu vas savoir que ce monde-là, c'est un cadeau. La création du monde, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau qu'il a voulu nous faire. Il dit voilà, je veux que vous soyez plus que des anges. Je veux que vous me connaissiez mieux que ce que les gens me connaissent. Et vous allez venir dans un monde où vous allez avoir le libre arbitre. Et c'est comme ça que vous allez me connaître. Alors quand est-ce qu'on arrive à savoir qu'on connaît Hachem? C'est quand on sait que tout est cadeau. Tout est cadeau.
Alors après, on rentre dans la demande et le remerciement, c'est tout. C'est la seule chose qui... On sait merci Hachem pour tout ce que tu m'as fait cadeau. Je te remercie, c'est tout. C'est la seule chose qu'il nous demande. Il ne demande pas de payer, on ne peut pas payer. Qui est-ce qui peut dire qu'il est au niveau de venir à Ouman à Rosh Hashanah? Il y a quelqu'un dans le monde qui peut venir à Ouman à Rosh Hashanah? Personne n'est au niveau de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Personne n'est au niveau. Il n'y a personne, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc si on sait que c'est une matana, alors ça y est, on demande. S'il te plaît, Hachem, laisse-nous passer, laisse-nous rentrer. Laisse-nous rentrer, qu'est-ce qu'on veut? On veut venir au Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est tout. Laisse-nous rentrer. Laisse-nous qu'on finisse avec Amalek, qu'on finisse avec la Stara, qu'on finisse avec les guerres, avec la pauvreté, avec les maladies, avec la haine, avec le Lachonara. Voilà, aujourd'hui c'est le stade du Chafetz Chaim. Et Min Hashamayim, il nous a fait un petit rappel pour les halachot de Lachonara, on n'a pas fait aujourd'hui, au moins qu'aujourd'hui que c'est le Yortzeit du Chafetz Chaim, on lui doit bien ça. On lui doit bien ça. S'il n'y avait pas Chafetz Chaim, tout le Breslev de France, ça n'aurait jamais existé. Tout le mouvement Breslev qui est en France est venu parce qu'il y avait un Freikin qui a accepté et qui a honoré et qui a reconnu la grandeur de Rabbi Nachman et qui a accepté que ses élèves y viennent. Et on était dans un état, comme Hachem sait, comment il a accepté Breslev, comment il a aidé Breslev, comment ils nous ont permis de faire notre yeshiva de cordonniers, notre école et tout ce qu'on a voulu faire. Ils nous ont encouragés et ils nous suppliaient de rester, même Rav Gershon en Ava Shalom, ils nous suppliaient de rester à Aix-les-Bains. Ils suppliaient, restez, ne partez pas d'Aix-les-Bains. Rav Gershon il m'a dit, il y a que moi qui sais les conséquences de ce que c'est que Breslev quitte Aix-les-Bains. Il n'y a que moi qui sais ce que ça veut dire. Quand on est monté en Israël, Rav Gershon ne voulait pas nous laisser partir. Tellement ils ont honoré Breslev, mais ça venait parce que c'était le Chafetz Chaim. C'est des gens, ils parlaient pas du mal. Ils disaient pas de la Shonara. Comme ils disaient pas de la Shonara, ils voyaient le bien. Ils voyaient le bien, ils voyaient que le bien. Ils voyaient que ce qu'on avait envie de devenir. Ils ne voyaient pas ce qu'on était. Il est fondamental d'habituer des enfants, dès le plus jeune âge, à éviter les sujets interdits dans leur conversation, puisque l'habitude est une des raisons principales de la négligence dans ce domaine. De cette façon, ils parviendront à l'âge adulte à se garder de la médisance. Donc ça, il faut éduquer les enfants. Quand les enfants s'ils commencent à parler des autres et tout, comme il dit le cordonnier, qu'est-ce qu'on parle des autres? Quand on lui dit, ouais, mais voilà, l'autre il fait des super Adidas et tout, toi qu'est-ce que tu fais? Il dit d'abord, pourquoi tu me parles des autres? Pas à parler des autres. Donc il faut habituer les enfants. Bon, Hachem, on nous a habitués à ça à la maison, ceux qui ont eu le mérite d'avoir des parents qui les ont habitués. Moi, mes parents, on ne pouvait pas parler de qui que ce soit à table ou au truc. Dès que quelqu'un il ouvrait la bouche parler, il dit, les enfants, on parle pas des autres. Il ne faut pas parler des autres. On était habitués à ça. C'était le mode de vie. Et le Rav Besançon, chez le Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, avant de me marier, il m'a dit Abraham, regarde, si tu veux réussir ta vie, si tu veux avoir du Shalom Bayit, si tu veux réussir ta vie, ne fais pas de la Shonara à la maison. Habitue-toi à pas parler des autres, que dans ta maison, on ne parle jamais des autres. Ça, c'est la clé de la bénédiction. Donc ça, c'est le srout du Chafetz Chaim aujourd'hui, que Béhémet, les 2000 personnes qui se trouvent en Biélorussie, à côté du kever du Chafetz Chaim, c'est pas pour rien que Rabbeinu les a mis là-bas. Il y a un message, il y a quelque chose à savoir, que quand on rentre chez Rabbeinu, il faut baisser la tête et il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche parce que on n'a rien à dire, on est tous tolérés. On est tous tolérés par Rabbeinu. C'est une grande tolérance que Rabbeinu est là. Donc il n'y a personne qui a le droit d'ouvrir la bouche sur qui que ce soit parce qu'il est toléré. Les gens qui sont tolérés, ils n'ouvrent pas la bouche sur les autres parce qu'ils savent que si on les repère, on peut les faire sortir, on peut les mettre dehors. Si Rabbi Nathan lui-même, il avait peur que Rabbeinu le mette dehors, donc avec ça, il a réglé pour tout le monde. Il n'y a plus personne qui peut la ramener et dire ouais, mais moi, pourquoi celui-là il fait ça et c'est Breslev, c'est pas ça, et Breslev, les Breslev, c'est pas comme ça, et Breslev, c'est comme si, tu sais rien du tout, tu fermes ta bouche, c'est tout. Comme Rav Freikin, Alav Shalom, le jour de mes fiançailles, il a parlé et
il a dit, voilà, il y a des gens dans la communauté qui cherchent des conseils, comment on va faire, comment on va faire. Ah, il a dit, les meilleurs des conseils qui existent, c'est que tu fermes ta bouche. C'est ça les meilleurs des conseils qui existent. Il avait une bouteille de limonade comme ça dans sa main, une bouteille il a tapé comme ça fort toute la limonade comme ça, les sorties de la bouteille. Et il a dit, voilà, les meilleurs des conseils, c'est que tu fermes ta bouche, c'est tout. C'est ça le meilleur des conseils. Il est interdit de divulguer des informations qu'une personne nous a confiées sans avoir reçu son autorisation préalable et explicite. Évidemment, si ces propos sont répréhensibles, les rapporter est absolument défendu. Donc si quelqu'un nous dit des choses, on n'a pas le droit de raconter. Par exemple, quelqu'un il vous a dit « Ouais, tu sais, j'ai trouvé une super affaire, une maison à moitié prix et tout, une super maison et tout. » On n'a pas le droit de lui raconter ça à quelqu'un. C'est interdit. C'est interdit, on n'a pas le droit de rapporter ça. On n'a pas le droit. C'est-à-dire que si vous voyez après ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses à parler. À part de la prière et d'Avodat Hashem. Tout le reste, on rentre dans des zones qui sont dangereuses. Donc voilà, merci à notre ami Ben Abergel qui nous envoie les halachot de la Shonara tous les jours. Baruch Hashem. Donc aujourd'hui, le sroud du Chavetz Chaim, Bezat Hashem, que lui, il s'appelait Pea Kadosh, la bouche sainte, que quand il marchait dans la rue, les anges, il accompagnait et il disait voilà la bouche sainte qui circule. Donc ça aussi, c'est pas pour rien que le Chavetz Chaim il est venu dans les dernières générations là maintenant et qu'il a fait ce qu'il a fait sur les Chot Lashon Hara et tout, que jamais on a écrit sur ça, jamais il y a eu des livres avec des halachot de Lashon Hara et tout, parce que Hachem il a vu que ça va être aussi le problème de la fin, comme c'était le problème de la destruction du deuxième temple à cause de la haine gratuite, il a vu que ça serait le problème à la fin, donc il a envoyé le Chavetz Chaim pour amener cette kedusha là, cette sainteté de fermer sa bouche, de pas parler des autres, Si tu veux réussir, alors tu parles pas des autres, c'est tout. Avec ça, tu vas réussir. Parce que tu sais que c'est une matana, toute ta vie, c'est un cadeau. Donc Rabbi Nathan, il sait que c'est un cadeau. Rabbi Nathan, il remercie Hachem tous les jours qu'il ne déchire pas les livres de Rabbeinu, qu'il n'est pas un opposant à Rabbeinu. Rabbi Nathan, il sait que normalement, naturellement, il n'y a personne qui a le mérite de se rapprocher de Rabbeinu. Comme Rabbeinu l'a dit à Rav Naftali, quand Rav Naftali a demandé à Rabbeinu, c'était les plus grands élèves de Rabbeinu, Rabbi Nathan et Rav Naftali. Quand Rav Naftali a dit à Rabbeinu, pourquoi vous parlez avec les gens de la rue, des gens de bas niveau comme ça? Alors Rabbeinu lui a dit, pourquoi je parle avec vous? Tu t'es jamais posé la question? Et avec vous, pourquoi je parle? Il dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement, je peux vous envoyer au bout du monde, je peux vous envoyer. Donc Rabbeinu, il veut ça, c'est sûr que Rabbeinu, quand il ferme, c'est qu'il veut que les gens ils fassent attention à leur bouche, à la haine gratuite et à la marloquette, qu'il n'y ait pas des disputes, et de laisser les gens vivre leur rapprochement à Rabbeinu comme ils l'entendent. Parce que de toute façon, Rabbeinu, ça inclut tout. Rabbeinu, il a dit à quelqu'un, il dit, tu as vu à Odessa, il y en a un qui vend du blé là-bas au marché d'Odessa, tu le vois dans tel endroit? Alors il dit oui, et bien il dit, tu vois, ça c'est moi aussi. Quelqu'un qui vend du blé dans le marché d'Odessa, ça aussi c'est Rabbi Nachman. Donc c'est quelqu'un qui vend du blé au marché d'Odessa, ou quelqu'un qui vend des trottinettes à Hong Kong, ou quelqu'un qui conduit le métro, ou quelqu'un qui chante quand il conduit, tout ça c'est Rabbi Nachman. Donc tu peux pas dire voilà, ça c'est Breslev, ou ça, tu sais pas ce que c'est Breslev. Rabbeinu il a dit Itbodedu, Tratzot, Tikkun HaKlali, Shulchan Aruch, Oman, voilà, ça il a dit pour tout le monde. Et après, comment quelqu'un vit toute sa vie, son rapport avec la Torah, son rapport avec la vie, ça c'est chacun qui le vit comme il l'entend. Et il n'y a personne qui peut se mêler de ça et contredire quoi que ce soit et faire des remontrances à qui que ce soit. Il faut let small people go, laisser les gens avancer comme ils l'entendent, comme ils le ressentent, d'après le rapprochement au tzaddik. Parce que tout ça, c'est le tzaddik. Tout ça, c'est le tzaddik. Quelqu'un qui vend du blé à Odessa, c'est le tzaddik.
Ça aussi, c'est le tzaddik. Tout, c'est le tzaddik. Tzaddik est Sodolam. Donc, il y a pas, tu peux pas dire, ah voilà, Breslev, c'est ça ou c'est ça. Tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. C'est ça, et c'est aussi ça, et aussi ça, et aussi ça. Tout. Donc, il n'y a pas de jugement à faire. Et faire attention. Faire attention à la bouche, au jugement et aux yeux, de ne pas avoir le mauvais œil, comme on dit. Voilà les amis, bonne journée. On se retrouve cette nuit à 4 heures pour le Sipurim Maasiot. On avance, Shavua Tov, des bonnes nouvelles. Priez pour que les portes s'ouvrent par cadeau gratuit. On n'est pas méritant, on demande cadeau gratuit, c'est tout. Et fois Shlema pour Ariela Ouvadia. Que des bonnes nouvelles les amis, une bonne semaine. Merci d'être là, merci pour votre présence dans la yeshiva de la cordonnerie. Et Chazak, continuez dans votre assiduité, tous les gens de Chatzot, toute l'armée de la Géoula, des Hashem du bon œil, voilà, du bon œil, le troisième œil, l'œil du bien, l'œil de l'infini. Merci pour tout, votre soutien, vos participations, vos mots gentils, vos analyses, tout ce que vous dites, Hashem, c'est merveilleux. Et vous exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, parce que toutes ces paroles, c'est Breslev, c'est Rabbeinu, tout ce que vous pensez, ce que vous dites, ça fait partie de la Torah de Rabbeinu et de Breslev, et c'est ça Rabbeinu. Il faut s'exprimer, il faut vous exprimer. Bonne journée, Shavua Tov.